La force spirituelle. La force spirituelle. Ésaïe 40, à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. À ce jour, je pense que vous avez retenu, maîtrisé ce texte. Je pense que c'est la quatrième fois, c'est ça, hein? Quatrième fois que je puisse enseigner sur la force spirituelle. Et donc ce matin, j'aimerais un peu plus m'attarder sur comment générer, comment augmenter la force intérieure. Comment augmenter dans la force spirituelle en nous donnant quelques clés, quelques éléments pratiques. Ce qui est intéressant dans les choses spirituelles, c'est que rien n'est négligé. Rien n'est négligé. Autant on a besoin de l'onction, de la manifestation de la puissance de Dieu avec nous, sur nous, autant aussi nous avons besoin de la force spirituelle. Et j'ai dit que la force spirituelle, pour rapidement rappeler, c'est la capacité spirituelle que Dieu donne à tout homme. C'est une capacité. Dieu nous rend capables. Elle est la capacité de notre homme intérieur. Donc, en parlant de la force spirituelle, c'est la capacité de l'être intérieur à pouvoir agir, à pouvoir œuvrer dans tout ce qui est spirituel. Et j'ai employé le terme force spirituelle simplement pour différencier avec la force naturelle. Nous avons chacun, et c'est bien évident, que l'homme n'a pas la même force que la femme. Même si nous pouvons retrouver certaines femmes qui ont un peu plus de force que certains hommes. Mais dans le commun de mortels, même l'apôtre Pierre dit que la femme est l'être faible, et alors il faut bien prendre soin d'elle. Donc, la force spirituelle, c'est cette capacité. Et quand je parle de développer, c'est permettre à l'homme intérieur de pouvoir se développer. La vie chrétienne, la maturité chrétienne, c'est le développement de l'être intérieur et non pas le développement de notre âge. C'est pour cela que vous pouvez voir quelqu'un qui est moins âgé qu'une personne naturellement, mais plus en phase, plus grande spirituellement que l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que son être intérieur s'est plus développé. C'est pour cela, un prophète que je suis souvent, qui s'appelle Joël Francis Tatou, a dit que c'est important pour tout chrétien de développer son esprit au lieu de développer l'extérieur. Ça veut dire simplement développer l'être intérieur. Et je suis arrivé aujourd'hui à comprendre au fait que le surnaturel dont on cherche ne viendra pas avec la chair. Le surnaturel, celui qui opère dans le surnaturel, c'est l'homme spirituel. C'est le chrétien spirituel. Sûrement, vous connaissez bien cette partie, ces versets de l'apôtre Paul qui parlent des chrétiens. Chrétiens charnels et hommes spirituels. Et plus on devient de plus en plus spirituel, de plus en plus on sera apte à pouvoir collaborer avec le surnaturel. Et ce qu'on remarque généralement, c'est qu'on cherche le surnaturel tout en étant charnel. Et on est heurté à un blocage, à un mur. On est heurté à un mur. Pourquoi? Parce qu'on veut... En fait, c'est comme si vous demandez à un Chinois de parler français. Et vous demandez inversement à un Français de parler chinois. Il n'y a pas encore de pont. Et ce pont, c'est quoi? C'est l'apprentissage. Aujourd'hui,
Vous m'entendez parler, maintenant, là, je suis en train de parler en français, mais je peux shifter et parler en anglais. Ok? Vous entendez? Là, vous avez compris? Bon, bref, je peux parler en anglais, shifter, parler en anglais directement. Pourquoi? Parce que le pont de l'apprentissage est déjà là. Donc, rien ne m'empêche. Voilà, on peut parler en espagnol, Lancelot. Hein? Habla, repa, la, bla, bla, bla. Ok. On peut parler. Hein? T'as pas le pont. Oui, là, je n'ai pas le pont. Ou du moins, il est brisé, il faut le reconstruire. Donc, voyez, ce pont directement, il est créé et vous n'avez pas besoin de pouvoir faire quelque chose pour, je sais pas, manigancer des rites et puis là, je commence à parler espagnol. C'est un peu la sorcellerie, là. Non, pas un magicien. De la même manière, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, Galates chapitre 5. L'apôtre Paul, il dit quoi? Il dit, nous pouvons aspirer aux choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau. La conversion maintenant. Et là, je vous envoie aussi dans Jean chapitre 3. Avec qui? Avec Nicodème. Et qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème? En fait, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Mais Nicodème lui a posé la question. Il a dit, waouh! Nous voyons vraiment que tu es un docteur de la loi. Avec tout ce qui se fait avec toi, wow, c'est extraordinaire. Tu es un docteur puissant. Et Jésus lui dit, en fait, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Nicodème était en train de pointer les œuvres du royaume. C'était quoi les œuvres du royaume que Jésus faisait? Le surnaturel. Et Jésus l'a ramené à l'origine même où commence le surnaturel, la nouvelle naissance. Et l'apôtre Paul dit quoi concernant la nouvelle naissance? Il dit, nous sommes maintenant passés d'un régime de la chair, de la loi, à un autre régime qui est le régime de l'esprit. Et plus nous devenons spirituels, ça veut dire quoi devenir spirituel? C'est simple, aspirer, laisser les tendances de l'esprit se développer. C'est ça devenir spirituel. Un homme spirituel sait que, lorsque la chair, comme a dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, prend un peu plus de dessus, non, j'emploie la maîtrise de soi pour diminuer l'influence de la chair. Et l'expérience chrétienne nous apprend que par la séparation, une certaine discipline, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de réduire. Je décide, je fais le choix de pouvoir jeûner. Ça veut dire, je fais le choix de m'abstenir. Et l'apôtre Paul dit lui-même, 1 Corinthiens chapitre 9, je traite durement mon corps. Je traite, ce n'est pas qu'on m'a conseillé. Je traite, je m'engage, je fais le choix. Puisque je veux être un chrétien spirituel, je fais le choix où j'accepte la souffrance qui va me conduire à mes choix. Quand je dis la souffrance, ceux qui accompagnent, ceux qui entourent. Vous vous rappelez de l'intervention de Barbara? Oh, on peut applaudir Barbara, elle est là ce matin. Oh, elle a fui la fraîcheur à la maison, elle est venue dans la chaleur de l'église. Bref. Donc, j'accepte... puisque je fais le choix d'être un chrétien spirituel, alors j'accepte les conséquences de mon choix. Les conséquences de mon choix qui sont jeûner, lire la Bible, accepter le conseil, être sous l'autorité, la soumission de l'esprit afin d'être spirituel. Et parmi les choses qui se développent dans l'homme spirituel, il y a cette force. Cette force qui ne dépend pas de sa chair, cette force qui n'est pas physique. Pour cela, vous pouvez voir quelqu'un comme moi, comme ça, qui est comme un mannequin, quoi. À la limite, LVMH peut me prendre, quoi. Léon Marchand. Bon, oui, moi, je nage pas. Je ne sais pas nager. Donc, si je vais à la piscine, d'ailleurs, vous avez remarqué, quand je fais le baptême, là, je suis... Là, les anges me tiennent. Là, ils me tiennent. Parce que je ne peux pas nager. Mais bon, gloire soit rendue à Dieu qui, par l'arrivée de l'enfant, va dire, papa, il faut que tu
Tu apprends à nager. Ouais. Tu sais nager, Prégma? Non. Et... En esprit seulement. Ah oui, voilà. Nous, on nage en esprit. Voilà. Nous, on nage en esprit. C'était une bonne réponse. Donc, lui, c'est un homme spirituel. Vous avez compris, le... Tatiana, tu sais nager. En esprit aussi. Ah, donc c'est propre à votre culture. ah non, Anne-Marie, j'allais le dire, c'est toi qui l'as dit. Donc, bref, bon. Ça va, Marie, tu sais nager? Oui, ok. Christian, Nicole, tout le monde sait nager? En fait, c'est obligatoire en primaire. L'école t'amène à la On piscine. nous apprend à nager. Ah, mais nous, on nous a amenés au terrain de foot, nous. Nous, on nous a amenés au terrain de foot. Ah, bon, voilà, bon. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Surtout que nous sommes tous de la famille de Christ. Il n'y a plus juifs, il n'y a plus ceux qui savent nager ou ceux qui ne savent nager. Nous tous en Christ, on nage en Christ. Bon, bref, je reviens sur mon texte. Donc, c'est l'homme spirituel, force spirituelle, différent avec la force charnelle. Et le prophète Ésaïe dit ceci, il donne de la force à celui qui est fatigué. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ne nous arrive-t-il pas de se lasser? Ne nous arrive-t-il pas de perdre le sens? Ne nous arrive-t-il pas ceci? Ne nous arrive-t-il pas cela? Bel et bien, ça nous arrivera dans ce parcours de la vie. Mais voilà le secret. Et j'aimerais traiter le secret ici. Ésaïe dit, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Et il donne maintenant l'image, la première image de ceux qui renouvellent leur force. Ils sont semblables aux aigles. Imaginez un oiseau, la force avec... Ah non. Voilà pourquoi, vous savez, quand on parle, on dit monter en esprit. On peut monter rapidement en esprit. Ça veut dire prendre de l'envol, prendre de l'élan avec Dieu. On peut monter rapidement, mais ça demande... Oh, il faut de l'élan. Et de fois, c'est là où on peut se permettre d'avoir des instrumentales, des temps de prière. Comme tout à l'heure, on était en train d'insister sur le même chant. On prie en langue, on insiste, on revient. Et là, on sent qu'il y a quelque chose. On est emporté. Première image, ceux qui renouvellent, ont leur force renouvelée, ils sont comme des aigles. Deuxième image, ils courent et ils ne se lassent pas. Troisième image, ils marchent et ne se fatiguent pas. Personne d'entre nous peut marcher continuellement et ne pas se fatigué, impossible. Mais comme Prégma l'a dit, en esprit, on peut marcher et ne pas se fatiguer. Ça veut dire quoi? Marcher, ne pas se fatiguer. On a la force qui est renouvelée. J'aimerais que quelqu'un trouve ce texte dans Psaume, qui dit « Il boit l'eau du torrent ». Je pense que c'est Psaume 110, le verset 7. Il boit l'eau du torrent et qu'est-ce qui se passe? Ils renouvellent, ils continuent leur course. Psaume 110, verset 7. Il boit l'eau du torrent et c'est ça, voilà. Psaume 110, verset 7. Il boit. D'ailleurs, ma version dit en chemin. En chemin, il boit au torrent. C'est pourquoi il relève la tête. Waouh! Il relève la tête. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Un peu plus dynamique? Il boit l'eau du torrent et il relève la tête. 3 images pour expliquer la force spirituelle. 3 images pour expliquer comment ce qui se passe lorsque notre force spirituelle est renouvelée. 3 images. Premièrement, comme un aigle. On monte, on prend de l'envol, on monte plus haut, et on court.
On court comme un athlète. On connaît l'un des athlètes qui a marqué l'histoire récemment, il y a à peu près 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas, Usain Bolt. On court, on monte, on court, vite. C'est pas Dabé, mais on court et on marche. La marche, les images. Et c'est intéressant qu'il dit, sans se fatiguer, sans se lasser, sans se fatiguer et prendre de l'envol. Maintenant, comment est-ce que je renouvelle ma force? Je nous ai parlé la dernière fois des personnages comme Josué, Gédéon, Esdras, Jésus et même aussi Paul, qui ont été renouvelés dans leur force intérieure. Ça veut dire qu'ils ont persévéré. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit un passage qu'on aime bien. Il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Et lorsque vous lisez un peu vers la fin du verset, il dit quoi? J'ai achevé ma course. Oh, j'ai achevé ma course. L'ennemi veut que tu cours, mais tu cours tellement bizarrement. On ne peut pas courir n'importe comment. Est-ce que vous avez déjà vu un athlète qui ne se prépare pas pour sa course? Impossible. Ils se soumettent, comme l'a dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 9, de verset 23 jusqu'au verset 27, ils se soumettent à toute forme d'exercice, afin que leur course soit une course sereine, une course pour remporter le prix. Et de fois, on vit la vie chrétienne simplement pour que Dieu exauce nos prières. Non, nous vivons la vie chrétienne pour aussi remporter le prix. Le prix de la course, c'est quoi? Terminer et bien terminer. Je suis de ceux qui croient, de ce courant théologique qui croit qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas courir n'importe comment. Oui, je ne veux pas perdre mon salut. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir la conscience que ce salut doit refléter l'image de Christ. Ceux qui ne croient pas à ça vont se dire, ah oui, du coup tu fais n'importe quoi. Non, est-ce que la Bible m'a dit de faire n'importe quoi? Est-ce que Paul m'a dit de faire n'importe quoi, de me laisser aller? Non. Paul m'a dit, prends, Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13, il dit, mets en œuvre ton salut, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, jusqu'à la fin, l'apôtre Paul dit, non, mais vous êtes maintenant, la vie nouvelle est en vous. Ce n'est pas comme ça que vous pouvez vous comporter. La Bible est claire. Tu as ton salut, oui, tu veux la garder, d'accord. Voilà comment tu dois marcher pour la garder. Pourquoi? Parce qu'à côté, nous avons pour le garder. Parce qu'à côté, nous avons un ennemi. Pas une ennemie. Nous avons un ennemi qui combat. Regardez Jésus. On parle souvent de la vie de Jésus. Mais j'aimerais nous donner une autre image de la vie de Jésus. N'est-ce pas que Jésus a bien couru sa course? Une course qui a duré 33 ans et demi de vie. Il a bien couru. Et l'apôtre Paul dit quoi? J'ai achevé ma course. Et je prie et je remercie le Saint-Esprit qui va t'aider pour que tu achèves très bien ta course. Je remercie le Saint-Esprit, je n'ai pas entendu ton amen, qui va t'aider à bien achever ta course. Amen signifie ainsi soit-il. J'ai dit aussi la dernière fois que la force spirituelle est importante pour la vie chrétienne. Bon, je vous invite à pouvoir passer une petite visite sur notre chaîne YouTube. Je nous ai parlé des bénéfices de la consécration le dimanche dernier en prenant Samson comme exemple. Quelqu'un qui était fort physiquement. Samson représente chacun d'entre nous. Samson représente aussi l'Église. Une Église forte. D'ailleurs, nous sommes en train de parler de la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu dans une église signifie aussi que cette église a une force spirituelle qui l'accompagne. Et si WSM veut avoir la force spirituelle qui l'accompagne, voilà ces 4 choses que WSM doit faire. Premièrement, se confier en l'Éternel. Et j'aimerais expliquer cette expression. Se confier en l'Éternel. Première chose, se confier, apprendre à s'abandonner à l'Éternel. Deuxièmement, et j'aimerais vous choquer,
C'est que ça signifie. Se confier en l'Éternel, c'est apprendre à avoir patience. Ça veut dire apprendre à attendre Dieu. Les retards de 10 minutes. Les retards de 5 minutes. Oh! En vrai, apprendre à attendre Dieu, ça veut dire aussi simplement apprendre à marcher au rythme de Dieu. Dieu a un rythme, notez-le quelque part. Cette parole est en train de parler à quelqu'un. Dieu a un rythme, Dieu a un rythme. Le battement du cœur de Dieu, le battement de l'œuvre de Dieu. Dieu a un rythme avec lequel il marche, avec tout un chacun. Première chose, pour apprendre à se renouveler, pour que la force spirituelle augmente, tu dois apprendre à attendre Dieu. Attendre Dieu. Alors, cela veut dire avoir la patience de ce que Dieu peut faire pour toi, de ce que tu demandes que tu n'as pas encore vu. Cela veut dire marcher au rythme de Dieu. Est-ce que vous connaissez ce texte de Habakkuk 2 Verset 1 à 2. Ah, je voyais Odile qui... Habakkuk. Je ne sais pas si la promesse tarde. Voilà. Si la promesse tarde, attends-la. Avec confiance. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à un prophète. Il s'adresse à nous aussi. Mais dans le texte, il s'adresse à un prophète. Or, le prophète, c'est qui? Celui qui écoute les paroles de Dieu. Dieu dit à son prophète, attends. Mais, regarde un peu comment c'est intéressant. Il lui dit d'attendre la promesse qu'il avait entendue. Il lui dit d'attendre la promesse qu'il avait entendue. Donc, il y a deux choses dans la manière dont Dieu fonctionne et travaille. Premièrement, il libère quelque chose. Dieu déclare. Dieu fait connaître son plan. Première chose. Deuxièmement, maintenant, nous attendons l'accomplissement du plan. Et maintenant, dans l'attente est une attente active. N'est-ce pas que nous attendons le retour de Jésus activement? Nous attendons le Jésus en grandissant spirituellement. Nous attendons le retour de Jésus en se sanctifiant. Nous n'attendons pas le retour de Jésus en faisant n'importe quoi. Même quand on va manger un McDo, même quand on va manger un Mexicain, on attend le retour de Jésus. C'est chaud, le... Bon, je m'arrête là. Ça va, oui. Je t'embête. Ça recule. C'est vraiment difficile. Nous attendons le retour de Jésus activement. Nous attendons, même quand tu as mangé un McFlurry, nous attendons le retour de Jésus tranquillement. Nous attendons le retour de Jésus activement. C'est pour cela même quand on dit écoutez Dieu, on ne reste pas forcément... En fait, ce n'est pas toujours l'idée d'être calme comme ça, mais c'est une écoute active. Parce que la voix de Dieu est une voix qui est en mouvement. Ça veut dire, pendant que tu es en train de dire Seigneur, parle-moi, c'est sûr qu'il avait déjà commencé à te parler. Mais c'est quand tu as dit Seigneur, parle-moi, c'est que tu as ouvert ton attention à voir qu'est-ce qu'il était en train de dire avant. Est-ce que je suis clair? Bon, enfin, ma chemise. C'est bon? Vous me comprenez? Premièrement, on s'abandonne. Et de manière, en fait, pendant que vous êtes en train de prier, Seigneur, je me remets entre tes mains. Seigneur, renouvelle ma force. Ça veut dire, Seigneur, je place ma confiance en toi. Seigneur, j'attends. Je prie activement pour ces sujets. Je prie activement pour telle personne. Ah, regardez ce que je veux dire. Je prie activement. Je m'engage à. J'ai demandé. Il a dit quoi? Tout ce que vous avez prié et la fois que vous les avez reçus présentement, mais vous le verrez s'accomplir. Et donc, pendant que je suis en train de recevoir l'assurance dans la prière, Shandabaya, oh, je vois, j'ai senti, j'ai vu que cette personne a été touchée. Tu l'as vu en esprit. Mais maintenant, ta patience est dans
le concret. C'est pour cela, l'homme qui représente la patience, la vertu de la patience, c'est Abraham. Abraham illustre bien Habakkuk. Il a reçu la promesse et il a attendu 25 ans. 25 ans, un quart de siècle. 25 ans, il a attendu 25 ans. Mais durant ces 25 ans, il y a eu des saisons de fortification. Il y a eu des saisons de visitation. Des saisons où Dieu est en train de fortifier sa force pour qu'il puisse ne pas se fatiguer et continuer à courir jusqu'à la promesse. Laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas plus conscients aujourd'hui du retour de Jésus qu'étaient les disciples. Nous ne sommes pas plus conscients que... Aujourd'hui, on peut avoir cette urgence du retour de Jésus. Eux aussi, ils l'avaient. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils en parlaient. Et ils en parlaient tellement avec urgence qu'ils se disaient, ça arrive bientôt. Ça, ah non. J'aimerais nous encourager. J'aimerais, en fait, vraiment nous placer un cadre et qu'on comprenne comment Dieu fonctionne. Regardez. Pendant que vous êtes en train de prier, Dieu est avec vous. Vous êtes en train de communier avec Dieu, mais Dieu n'est pas seul. Dieu, il y a déjà, vous communiez avec le Père, le Saint-Esprit et Jésus. Mais vous communiez aussi avec toute l'atmosphère surnaturelle. Ça veut dire les anges qui environnent, tous ceux qui sont sous Dieu, que Dieu envoie, les anges. Vous communiez avec eux. Deuxième chose, pendant que vous êtes en train de prier, puisque vous êtes en communion avec Dieu, la paix doit vous remplir, parce que Dieu est un Dieu de paix. Deuxième chose. Et troisième chose, pendant que vous priez, ce qui va se passer, Dieu va vous assurer. C'est impossible que quelqu'un prie et que l'assurance ne soit pas à côté. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est cette assurance-là, maintenant, quand ça commence à nous remplir, que nous devenons prophétiques. Nous commençons à voir, on a l'impression qu'on est en train de palper ce que nous sommes en train de demander à Dieu. Pourquoi? Parce que ça, c'est la première indication de l'atmosphère divine. Ou je dirais, ce sont des choses qui sont juste dans l'atmosphère de Dieu. C'est pour cela que vous allez remarquer que lorsque vous êtes en prière et qu'il n'y a pas ce témoignage-là où vous avez l'impression d'avoir palpé ce que vous êtes en train de demander, vous avez l'impression que Dieu ne vous a pas entendu. Ah, je pense que j'ai expliqué quelque chose ici. Bon, ça fait 2 euros la minute. Là, je rigole. Est-ce que j'ai clarifié quelque chose très riche? Cet instant où en prière, vous sentez que non. Ce que j'ai demandé là, ça va s'accomplir dans les minutes là. Vous avez l'impression que si vous priez pour la croissance de l'église, on a l'impression que le mercredi là, le jeudi, si on se voit le lendemain, on a l'impression que 200 personnes vont rentrer là. Pourquoi? Parce que c'est le témoignage de l'atmosphère de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit « Celui qui s'approche de Dieu croit ». Oui, la personne croit lorsqu'elle s'est approchée, mais Dieu aussi lui donne le témoignage qu'il est là. C'est pour cela que vous avez l'impression de palper et vous commencez à aimer la prière. Et c'est cet environnement-là qui développe les hommes de foi. Quand quelqu'un du coup fréquente généralement cette atmosphère, il fréquente chaque jour, il se connecte à cette atmosphère, qu'est-ce qu'il développe? Quand quelqu'un maintenant se connecte généralement, ça veut dire chaque jour, il se connecte à cette atmosphère, la personne devient maintenant un homme de foi. Il ne bute plus à difficulté. Ah, il y a ceci, je ne sais pas si je vais trouver mon travail, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, ok. Non, t'inquiète pas. Laisse-moi prier. Mais la personne prie pourquoi? Parce que quelques minutes avant, les heures avant, elle avait goûté à un témoignage qui est sorti de l'ordinaire. Et ce témoignage l'accompagne encore. Et elle prie pour cette personne, elle dit, tu vas trouver le travail dans 2 jours. Qui lui a dit que c'est dans 2 jours? Cette présence de Dieu. Et c'est comme ça, en fait, qu'on entre dans le prophétique. C'est comme ça que cette atmosphère nous emmène à entendre la voix de Dieu et à déclarer les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette atmosphère, Dieu envoie toujours. Je ne sais pas si je veux bien me reprendre, mais vraiment,
C'était un instant bien précis, bien ficelé par l'Esprit. Je n'avais pas préparé dans mes notes. D'ailleurs, elle ressemble à ça. C'est 4 points, 4 phrases. Est-ce que vous voyez un peu? Premièrement, il s'abandonne. Ça veut dire, il se remet à Dieu. Se remettre à Dieu, c'est attendre Dieu. Vraiment, imaginez quand vous êtes en train d'attendre quelqu'un. Imaginez vous êtes en train d'attendre quelqu'un, mais imaginez que vous attendez la personne, mais elle est déjà là. Elle est, par exemple, je veux que Marie puisse m'aider à faire cette tâche, mais elle est en train de faire une autre tâche. Donc, vous êtes en train d'attendre Dieu, mais Dieu, il est en train de faire une autre tâche. Ah. Vous attendez Dieu qu'il puisse toucher telle personne, mais Dieu est en train de faire une autre tâche en vous. Il est en train de travailler en vous, mais pendant que vous l'attendez pour votre enfant, Dieu est en train de travailler en vous. Vous voyez un peu? Pendant qu'on l'attend pour Poitiers, Dieu est en train de construire WSM. Prendre patience. Et c'est cette patience-là que le Saint-Esprit œuvre avec l'Église dans l'attente de Christ. Chaque jour, l'Église dit Jésus revient et expérience après expérience, l'Église peut sentir le poids de cette parole ou de ce témoignage. C'est le Saint-Esprit qui est en train de dire à l'Église, attendez, ayez patience, il va revenir. Mais pendant nous sommes en train de l'attendre, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Il est en train de fortifier l'Église. Il est en train de guérir les malades. Plusieurs sont en train de croire. Vous avez vu l'image? L'Église est avec Christ. L'Église est avec Dieu. Ils attendent le retour de Christ. Mais pendant qu'ils sont en train d'attendre, d'avoir patience en Dieu, Dieu est en train d'œuvrer pour que l'Église soit prête pour ce retour-là. Voyez un peu l'image maintenant. Et c'est ce qui fait que, puisque l'Église est en train d'attendre, celui qu'ils attendent est en train de travailler en eux, ils volent, ils prennent leur envol. Ça veut dire leur vision, leur perspective est de plus en plus claire. L'Église voit de plus en plus clair. Ça, c'est les œuvres de l'ennemi. Ça, c'est les œuvres de Dieu. Ça, c'est les œuvres de l'ennemi. Ça, nous sommes dans les derniers temps. Ça, nous sommes dans les derniers temps. Et jour après jour, année après année, siècle après siècle, l'Église est en train de continuer. Il court sans se lasser. Prière, temps de prière après prière. Les ministères viennent. Pourquoi? L'intimité avec Dieu, tout. Il marche sans se fatiguer. Attente patiente. Est-ce qu'on a compris le premier point? En se confiant en l'Éternel. Deuxièmement, de toute façon, vous pouvez poser des questions, même là, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, l'espérance. Ah, j'aime bien ça. L'espérance, l'espoir. Devant, qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien ce texte. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui dit dans... Je pense que c'est dans 1 Corinthiens ou dans 2 Corinthiens. Oh là 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 là. C'est dans 1 Corinthiens 13, il me semble. L'apôtre Paul dit, ces 3 choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Vous pouvez trouver ce passage? 1 Corinthiens 13. Ah là là, vous savez l'image que j'avais? 13. Merci. J'avais cette image, je l'avais bien soulignée dans ma Bible, une Bible comme celle-là, la Bible rouge. Et j'étais en train de voir. J'essaie de voir, mais d'ici dans celle-ci, je ne l'ai pas soulignée de pareil. Des fois, on retient juste votre Bible. C'est pour ça, habituez-vous bien à votre Bible. Habituez bien à votre Bible. Griffonnée. La couverture, elle est en lambeaux, mais c'est ma manipulation. Bref, 1 Corinthiens 13. Ces 3 choses demeurent. La foi, l'amour plutôt, il commence par l'amour, c'est ça? La foi, l'espérance, l'amour. Voilà, la foi, l'espérance et l'amour. Et il dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais l'espérance de quoi? C'est une question que je nous pose. Quelle espérance avons-nous? Vive l'éternité. Vive l'éternité.
Quelle espérance? Quelle est l'espérance chrétienne? Le retour de Christ. Une vie dévouée à Dieu, on aura la communion éternelle. Voilà. En menant une vie dévouée à Dieu, tu auras, ou c'est parce que tu as la communion que tu mènes une vie dévouée? Voilà, plutôt dans ce sens-là. Tu l'as déjà en fait. Tu possèdes déjà. D'ailleurs, c'est parce que tu possèdes déjà cette vie-là que cette vie engage ta communion. C'est parce qu'on possède déjà les gènes de la sainteté que nous nous engageons et nous désirons la sainteté. C'est pour cela que l'apôtre Paul part toujours du principe que vous êtes nés de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. C'est impossible que quelqu'un qui est une nouvelle créature, le mensonge remplit sa bouche comme la fontaine du Quick. Non, c'est impossible. Vous voyez, on a déjà. Donc, deuxièmement, j'ai parlé de l'espérance. Notre espérance. Regardez ce qu'il dit lui-même, l'apôtre Paul. Voilà, c'est Éphésiens plutôt. Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 18. L'espérance. L'espérance chrétienne, c'est le retour de Christ. L'espérance chrétienne, c'est ce que nous sommes en lui. L'espérance chrétienne nous est clairement expliquée, clairement donnée à travers l'Évangile. Notre espérance, telle qu'il est, telle que nous sommes. Notre espérance, nous allons partager, 1 Corinthiens chapitre 15, nous aurons des corps glorieux. C'est notre espérance. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 18. Peut-être même je veux commencer à partir du verset 17 pour comprendre le verset 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire plutôt, vous donne premièrement un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Il continue, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Alors, vas-y au présent. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse, de révélation, qui me le fasse connaître. Voilà. Qu'il illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Voilà. Quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel? Et cet appel-là, premièrement dans ce texte, c'est l'appel à connaître Dieu. C'est l'appel que nous avons. Nous sommes devenus comme Christ. Nous sommes devenus croyants, chrétiens. C'est ça, cet appel. Ce n'est pas l'appel au ministère. Ce n'est pas l'appel, je suis appelé à faire quoi dans l'église. Non. C'est d'abord l'appel d'être chrétien. C'est pour cela, plus on grandit, quand on comprend bien l'évangile, on comprend bien Dieu, on commence à aimer l'appel qu'on a reçu de Dieu. Juste, on comprend que non, être chrétien, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. Et quand on est ennuyé en étant chrétien, c'est que la compréhension de l'appel manque. Et pour que la compréhension de l'appel vienne, les ministères doivent enseigner. S'il y a une personne qui avait vraiment compris la richesse, à qui Dieu a ouvert les yeux pour de la richesse en Christ, c'est Paul. Vraiment, Paul, il a compris. Regardez le joyeux qui nous a écrit dans Romains, le joyeux qui nous a écrit dans Galates pour parler de la liberté en Christ. Petite parenthèse que j'ouvre et je me refermer. Je nous demande de pouvoir choisir un livre, soit dans l'Ancien Testament, un livre dans l'Ancien Testament et un livre dans le Nouveau Testament que vous aimerez qu'on puisse exploiter dans des études bibliques. Un livre dans le Nouveau, un livre dans l'Ancien. Ne vous battez pas. Hein?
qu'on puisse exploiter petit à petit. Et plus on exploite ça, on va enseigner, on va faire des études bibliques, on va faire avec Pragma et peut-être d'autres aussi. Donc ça nous permettra de comprendre. Non! Je ne prends pas plaisir d'abord parce que je suis pasteur. Non! Je prends plaisir parce que je suis chrétien. Je suis en Christ. Et je vous assure, quand cet ordre n'est pas là, aïe, 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 tu auras du mal. Tu auras du mal. Tu es d'abord chrétien. Tu jeûnes d'abord parce que tu es chrétien. Par l'espérance. Tu veux qu'on... T'as chaud, non? Par l'espérance. Premièrement, en se confiant en l'Éternel. Deuxièmement, par l'espérance. Troisième clé, avant-dernière, en se fortifiant. La force spirituelle se renouvelle en se fortifiant. En se fortifiant. Josué chapitre 1, verset 5 au verset 8. Josué 1, verset 5. On peut même le citer par cœur, non? Pas le joueur de basket, bien sûr. Josué par cœur. Allez-y. Le livre de Josué. Alors, il vient... Josué, voilà. Josué chapitre 1, verset 5. Fortifie-toi, fortifie-toi. Voilà. 6, ah oui, 6. Il dit fortifie-toi et prends courage. Car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Ah non. Si Dieu t'emmène à lire ce passage, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ta famille, c'est grâce à toi que ta fille, c'est grâce à toi que tes amis, c'est grâce à toi. Qui suis-je? Mais en fait, j'ai préféré de passer par toi. C'est grâce à vous que je vais emmener le réveil. C'est grâce à vous que je vais faire telle chose. C'est grâce à toi. Qui suis-je? J'ai reçu grâce. Qui suis-je? J'ai simplement reçu la grâce. Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire renouvelle ta force. Ne laisse pas le découragement. Ne laisse pas la fatigue venir. En réalité, c'est un peu... Quand Dieu dit fortifie-toi, ne laisse pas tout ceci, ce n'est pas que ça ne va pas rentrer, non. Ressaisis-toi à chaque fois que tu verras que la fatigue sera là. Et comme Pragma, Tatiana et moi, nous nageons spirituellement, c'est spirituellement en fait qu'on se fortifie. Avec Odile aussi. Et puisque nous nous fortifions spirituellement, physiquement, ça se manifeste. Regardez, après verset 7, il dit quoi? Seulement fortifie-toi et bon courage. Oh, mais il y a une répétition là. Dieu a dit premièrement, fortifie-toi, prends courage, car c'est grâce à toi. Verset 7, il redit encore, seulement fortifie et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse. Mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir. Dieu a posé un cadre. On se fortifie dans le cadre spirituel de Dieu. On se fortifie dans l'environnement de Dieu. On se fortifie dans ce que Dieu a déposé, dans ce que Dieu a disposé. Je ne me fortifie pas simplement avec des déclarations en l'air. Non, ça doit être des déclarations qui viennent d'abord de la parole, à part elles partent en l'air. Ça veut dire quoi? Des déclarations qui tirent leur source des Écritures. Des déclarations qui tirent leur source.
Comme David pouvait dire, je dis à mon âme, ah tiens bon, je dis à mon âme, tu feras ceci. Je dis à mon âme, oh je suis un homme oint et avec moi Dieu fera des merveilles. Oh Santayama, moi aussi je prophétiserai. Moi aussi j'écouterai la voix de Dieu de plus en plus. Oh je verrai aussi le surnaturel parce que Dieu a dit qu'il me donne un esprit de sagesse et de révélation. Parce qu'il m'a dit qu'il me donne un esprit de sagesse et de révélation. Il n'y a pas plus tard que vendredi, j'étais en train de proclamer ce texte de Exode chapitre 33, le verset 19. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je disais Dieu, il est en train de proclamer Jéhovah Sabaoth à mon esprit. Il est en... Oh, je vous assure, j'écoutais un instrumental. Hey! Petit à petit, l'attention a commencé à se focaliser. Voilà pourquoi par moments on parle à haute voix. C'est pour que toutes les distractions intérieures puissent être diminuées un peu plus. Pour que ce que tu es en train de dire et que tu entends avec ton cerveau soit maintenant l'objet de toutes les 1001 pensées qui viennent dans ton esprit. Et c'est comme ça que tu saisis la voix de Dieu. Voyez un peu? Je me fortifie premièrement en me confiant en l'Éternel, deuxièmement par l'espérance, troisièmement j'augmente ma force spirituelle, troisièmement en me fortifiant. En m'encourageant. Se rendre fort. Prenez ce texte d'Éphésiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la Bible, à toutes les personnes ou partout où Dieu a promis, il ajoute toujours une fortification. Éphésiens chapitre 6. Partout où Dieu promet, il donne toujours. Il y a un moment, il y a une période où soit l'homme de Dieu va se fortifier en Dieu par rapport à la promesse. Par rapport à la parole donnée. Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et à la suite, et par sa force souveraine. Aïe, 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 aïe. Chaque fois que je relis ce passage, je pense à mon expérience de septembre dernier. Je pense, quand ce sentiment de doute, de peur a voulu accaparer mon cœur et que je me suis agrippé. Shatata, Osakaka, Kote, j'ai sorti les langues à haute voix. Franchement, si les anges qui étaient là dans la voiture, ils se sont dit, ils ont mis des bouchons d'oreilles. Ah non, quand je lis ce passage, je me rappelle et j'ai commencé à dire, Seigneur, tu as dit à Jean-Marc, fortifie-toi. Et pendant que je prie, Seigneur, c'est ce que j'attends de moi. C'est intéressant aussi, pendant que vous êtes en train de prier, de dire à Dieu, voilà mon attente pendant que je suis en train de dire telle chose. Pendant que je prie, mon attente est d'écouter. Pendant que je prie, mon attente est d'être fortifié. Pendant que je prie, mon attente est de voir le courage monter, augmenter. Et il dit, fortifiez-vous. C'est intéressant de remarquer que Paul commence d'abord par nous encourager avant de parler du combat. Ah, tu veux rentrer dans le combat spirituel? Fortifie-toi d'abord. Encourage-toi d'abord. Parce que ce ne sont que des vaillants qui combattent. On ne combat pas avec un esprit abattu, avec l'âme abattue. Non. Nous sommes bien sûr en combat spirituel permanent. Mais quand Éphésiens 6, verset 10. Mais quand tu veux attaquer, non, tu prends d'abord les armes. Et d'ailleurs, avant de prendre les armes, Paul il dit quoi? Fortifiez-vous. C'est comme pour dire, échauffez-vous un peu. Échauffez-vous un peu. Comment on s'échauffe? En s'abandonnant à Dieu. Comment on s'échauffe? En espérant l'Éternel. Comment on se chauffe?
en se fortifiant. Il dit, prenez courage dans sa force souveraine. La force souveraine de Dieu en nous, c'est Saint-Esprit. Et je vous donne le dernier que j'aime bien aussi, le point 4, en ranimant le don qui est en nous. En ranimant le don, en ranimant. Vous pouvez mettre le don entre parenthèses, mais en ranimant tout ce qui est en nous. Et là, vous n'allez pas ranimer le rejet, hein, vous n'allez pas ranimer la peur. Hein, non. Vous ranimez tout ce qui est de Dieu en nous. C'est comme ça qu'on on se rappelle de Dieu. Le psalmiste n'a pas dit « Sur ma couche, je pense à l'Éternel ». Je vais vous trouver ce passage. Je suis en train de le zoomer dans ma Bible. Sur ma couche, le nom de l'Éternel est encore frais. Alléluia. Sodeblaria masete. Je vais regarder Psaume 63. Ce texte, en fait, il dit, même dans la nuit, je suis instruit. Même dans la nuit, je contemple ton nom. Bon. Il n'est pas si proche de mes souvenirs pour vous donner le texte précis. Mais même dans ma nuit, tu as fait les recherches? Tu as fait les recherches? 63,7. Ah, j'étais... Alors, j'étais pas loin, mais c'est juste que je l'ai pas marqué. Donc, lorsque... Ben oui, il est juste là. Oh, c'est pas vrai. C'est juste que vu que je ne l'ai pas pointé, ben... Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, sur mon lit, que ça soit à l'hôtel, que ça soit chez toi à la maison, que ça soit en camping, que ça soit oui, mobil-home, que ça soit sur un... C'est quoi là le truc donc, une petite tente, que ça soit sur un transat, que ça soit sur votre jardin, que ce soit durant la marche, le matin, je pense à toi sur ma couche. Il dit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Aïe, oh, je n'ai plus sommeil. Oh, c'est le diable, non. Dis juste, mais je vais méditer sur Dieu. Mais fais attention, tu peux méditer jusqu'à 7 heures. Tu ne vas pas te rendormir. Surtout si tu dors embauché tôt. Alors là, je médite. Ça veut dire, je repasse dans mon cœur. Je réfléchis sur toi. Je réfléchis sur tes œuvres. Je réfléchis sur ce que tu as dit. Je repasse. Et Luc nous dit que Marie, la mère de Jésus, repassait dans son cœur les paroles de l'ange. Bon, là encore, on va aller chercher. Marie, la mère de Jésus, repassait dans son cœur les paroles de l'ange. Luc chapitre 2. Et les paroles qu'on disait de Jésus au temple aussi. C'est ça. C'est ça qu'elle était en train de repasser. Les paroles qu'on avait dites de Jésus. Marie repassait dans son cœur. Si c'est pas le... plutôt cherchez le 2,19. Ah voilà. Marie conservait. Oh, Marie conservait. Une autre version dit repasser. Ce que j'aime avec repasser, c'est qu'elle est en train de faire défiler. Mais lorsque vous lisez, vous lisez avec conserver, c'est qu'elle est en train de garder. Ces paroles étaient... ça l'a marqué. C'est ça. On est souvent marqué par les mauvais souvenirs. Quelqu'un m'avait blessé et ces paroles retentissent avec une force une efficacité
Elles sont présentes encore. Ça veut dire la blessure est encore là. Mais Marie avait été blessée par l'ange. Elle avait été saisie par l'ange. Luc chapitre 2 verset 19. Marie conservait toutes ces choses. Elle les repassait dans son cœur. Donc 4 points. Premièrement, en se confiant en l'Éternel, on renouvelle notre force, premièrement. Deuxièmement, par l'espérance. Troisièmement, en se fortifiant. Quatrièmement, en ranimant la flamme ou le don ou les paroles. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Et un peu plus loin, pourquoi il le dit ça? Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de... Ah, voilà, c'est ça, de bravoure et de sagesse. Donc, quand on ranime ce qu'on a reçu, l'esprit de force vient. Commencez déjà à penser à toutes les promesses. Commencez à penser même aux dons que vous avez. Le talent que vous avez. Ça donne le courage. Ça ranime. Ça vivifie. Et j'aime bien le mot anglais qui dit to stir up. Ça veut dire, alors ça part de l'intérieur. Ça part de l'intérieur. C'est pas de l'extérieur. D'abord, c'est vous-même. Vous le tirez de l'intérieur. Et si vous voulez associer la prière, comme vous le savez, vous priez en langue. Vous priez en langue. Vous priez en langue intelligible. Vous parlez. Je ranime. Je ranime. Vous faites les 100, les 200, les 1000 pas, les 1 million de pas dans votre pièce de 20 mètres carrés ou comme vous voulez. Comme Anne-Marie, vous enlevez vos chaussures, vous baladez dans l'espace, ici à l'église. Vous êtes à l'aise. Vous tirez, vous allez tirer à l'intérieur. La situation présente, elle est ce qu'elle est, mais cette situation ne restera pas. Parce qu'aucune saison ne demeure. Aucune saison ne demeure. Non, je suis encore en train de chercher du boulot, mais je n'ai pas encore trouvé. Ce qui est vrai, c'est que je cherche toujours, parce que la Bible dit, ceux qui cherchent trouvent. Donc, si j'arrête de chercher, est-ce que je ne trouverai pas? Mais puisque je suis en train de chercher, ma finalité, c'est de trouver. Oui, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est aussi un temps qui va m'emmener à trouver. Merci Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut se lever? Vous vous fortifiez. Vous êtes en train de ranimer. Non, dans ma famille, nous sommes croyants. Dans ma famille, ma mère avait prié pour moi. Le pasteur avait prié pour moi. Il avait imposé les mains. J'avais fait ceci. Non, Seigneur, ça va arriver. Ah, je pensais que cette semaine, ça pouvait changer. Mais Seigneur, si cette semaine, ça n'a pas changé, je pousse encore mon attente pour la semaine prochaine. Je pousse encore mon attente pour la semaine prochaine. Ah, ça fait 2 ans, ça fait 3 mois que je continue à prier pour ma fille, mais ça n'est pas encore arrivé. Mais Seigneur, ça fait donc j'ai encore un délai de 3 mois devant. Je pousse encore, Kamayama Santa. J'ajoute même dans les contrats à durée déterminée, les contrats ont des avenants. J'ajoute encore mon avenant spirituel. Shatayama, Kamaya Soto, je prolonge, Kamana, Repekosi Yamana, je prolonge. Et pendant que je suis en train de prolonger, la force de Dieu est en train d'augmenter. Satiya Babaka, Ikome, Santayama, éternel. Et pendant que je suis en train de prolonger, je m'ouvre à un conseil divin. Je m'ouvre à une parole de la part de Dieu. Je m'ouvre, Senemen Dalama. Ah, Gemesolia. Merci, remercie le Saint-Esprit parce qu'il est en train de prolonger avec toi. Remercie le Saint-Esprit parce qu'il est en train de t'aider. Remercie le Saint-Esprit parce que tu vas vivre. Tu vis maintenant cette force spirituelle. Ça tire de l'intérieur. La force de Dieu. Dans le nom de Jésus.